Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Coquerel. Vaut-il mieux être un traître ou un irresponsable dans la vie ? Très bonne question. Ni l'un ni l'autre. C'est une question qui vient un peu de votre camp, puisque au sein même du NFP, on entend des voix socialistes pour dire ceux qui votent la censure sont irresponsables, quand d'autres voix, votre collègue Hugo Bernalicis, traitent les socialistes qui ne vont pas voter la censure de traîtres, par exemple. Alors prenons les deux formules. Non, ceux qui votent la censure n'ont rien d'irresponsable. Ceux qui sont irresponsables, c'est ceux qui laissent une politique qui est mauvaise pour le pays continuer à sévir à minimum pendant 1 an. Parce que s'il n'y a pas de censure, c'est l'assurance que le gouvernement Bayrou va continuer à appliquer sa politique. Et je pense que son budget est mauvais pour le pays. On y reviendra peut-être. Et je ne sais pas si le terme traître, j'ai bien compris que c'est vient de chez vous, circule. Oui, d'accord, mais de fait, quand quelqu'un ne tient pas ses engagements devant les électeurs, il trahit ses engagements. Bon, je vous rappelle qu'on a été élu sur un programme, ça paraît peut-être anodin, mais pour nous, c'est ça qui est important dans une élection. Et le programme, dans les premières lignes, explique que nous nous opposons, nous sommes les opposants farouches du macronisme. Donc, c'est pas pour permettre finalement qu'il y ait un budget totalement macroniste, de politique d'offre et de compétitivité, on en pense qu'on veut, mais c'est cela, continue à se perpétuer. Donc, les socialistes, en ne votant pas la censure, qui est la seule manière de s'opposer au budget dans le cadre d'un 49-3, de facto, ils sont plus dans l'opposition. Ils ont trahi le nouveau Front. Ils sont plus dans l'opposition, ils sont dans un soutien sans participation au gouvernement, et donc c'est une forme de trahison vis-à-vis de l'NFP. Mais au moment où on se parle, Thomas Soto, là on est mardi, demain c'est mercredi, c'est demain la censure. Moi j'appelle mes collègues socialistes à rompre les rangs, à pas obéir aux directives de leur parti, parce que c'est eux qui ont des mandats, bien évidemment. Et d'ailleurs certains l'avaient fait, et je sais que certains ne comprennent pas la décision qui est prise. Donc moi là pour l'instant j'en suis à donner les arguments. D'accord, notamment sur la question de l'irresponsabilité, je vais y venir, pour dire aux socialistes, n'écoutez pas des directives d'un parti qui vous mène dans le mur, qui en réalité les ramène aux années Hollande, qui a fini avec un peu moins de 2% au présidentiel. Pas lui, mais sa candidate qui suivait. Donc voilà, c'est un peu la consigne. Je dis pas irresponsable parce que qu'est-ce que dit le gouvernement et ce que reprend le Parti socialiste? C'est l'idée de dire il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. Il y a un budget en ce moment. C'est pas complètement faux aussi. Non, il y a un budget en ce moment. Ça s'appelle la loi spéciale. Je vous rappelle que les mêmes. Qui gèle 75% il est à minima parce que le gouvernement a décidé pour faire pression qu'il était à minima. Alors je m'explique, juste c'est un tout petit peu compliqué. Bon, on va faire Oui, on va faire simple, mais je veux dire, je vais prendre 1 minute pour vous l'expliquer. Quand, au moment où on a voté la première censure de Barnier, rappelez-vous, Michel Barnier disait « Ah, si vous votez la censure, les fonctionnaires seront plus payés. » Madame Borne disait « Il n'y aura plus de carte vitale. » Vous avez vu que c'était faux. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a décidé... pas vrai à l'époque. Voilà, on a décidé d'utiliser la loi ordinaire, la loi spéciale, qui reproduit le budget de 2024 de la manière la plus restrictive possible, alors que rien n'obligeait à cela. Par exemple, on a estimé que les subventions, on les coupait. Le pass culture... regardez la une du Courrier Picard. Il n'y a plus d'argent pour les services civiques. Les services civiques. Mais c'est une décision, bien sûr. Oui, mais c'est la réalité. Non, c'est la réalité, c'est que c'est le gouvernement qui a donné sa version de la loi spéciale de cette manière-là. Dans la loi spéciale, on dit ce qui est indispensable. Les services civiques, c'est pas indispensable. Le pass culture, c'est pas indispensable. Donc, il a décidé de le faire. Pourquoi il a décidé de le faire? Parce que ça lui permettait, quelque part, de mettre une pression sur la suite. De la même manière, c'est lui qui a décidé de dire on ne libère que 25% des crédits. En disant, mais ça permet à l'Assemblée de décider ensuite. Mais je suppose que l'Assemblée ne va pas décider qu'on baisse les crédits de la France de 25%, vous savez que sans budget, de 75%. Sans budget, il y a beaucoup de Français qui tombaient dans l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, mais ça c'est vrai. Je vous réponds à tout. Non, vous avez vu, j'ai une réponse à tout, ça va être parfait. Concrètement, la loi spéciale, si jamais elle se continuait, il suffit de mettre d'autres circulaires qui en finissent avec cet aspect restrictif et finalement punitif. En gros, ce que dit le gouvernement, vous avez voté la censure. Français, vous avez voté pour des opposants qui votent la censure, on va vous punir. Deuxièmement... Sauf que la loi spéciale a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée. La loi spéciale a été adoptée à l'unanimité, mais ce n'est pas... Et dire à l'époque qu'elle vous avait pas celle-là. La loi spéciale a été votée à l'unanimité, mais rien ne dit dans la loi spéciale que vous allez appliquer des circulaires qui mettent une vision très restrictive de cette loi. Donc des nouvelles circulaires peuvent produire les choses et libérer un peu les cordons en tout cas des finances pour payer. Sur la question de l'impôt sur le revenu, il y a une chose facile. On l'avait proposé avec Charles de Courson
à François Bayrou dès décembre. On avait dit, voilà, il est possible de faire ce qu'on appelle des DDoF, je vous passe les détails, c'est une loi qui permet de mettre certaines mesures fiscales, dont par exemple l'histoire de l'indexation de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. C'est ça qui fait que de nombreux Français seraient tombés... Voilà. Il a refusé. Pourquoi a-t-il refusé ? Parce que ça le permettait là aussi d'avoir un chantage par rapport au budget. Donc nous redisons la même chose avec Charles de Courson. Si ce budget ne passait pas, qu'il était censuré, on peut demain permettre que cette loi soit examinée à l'Assemblée et au Sénat, et en quel jour elle passe. Est-ce que vous arrêtons avec ce chantage. C'est du sabotage, en fait. À la désobéissance, à voter la censure demain. Est-ce que vous appelez également les députés du Rassemblement national à voter avec vous ? Bien sûr, j'appelle tous les opposants. Ouais. Très clairement, par respect devant les électeurs et par rapport à ce sur quoi ils se sont engagés. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que ce budget ne passe pas parce qu'il n'est pas bon pour le pays. Il est récessif, il organise. Par rapport au budget Barnier, il baisse les dépenses publiques encore de 6 milliards de plus. Ça va sabrer, par exemple, le budget du ministère de l'écologie de 2,6 milliards par rapport à 2024. Alors même que chacun sait qu'on a besoin d'investissements en matière écologique. Et je pourrais comme ça vous égrener des ministères essentiels. Par exemple, le logement, moins 1,5 milliard. Donc il n'est pas bon. Il est récessif et donc il ne doit pas passer. Et tous les opposants qui sont logiques avec eux-mêmes et leur engagement devant leurs électeurs doivent le censurer. Il y a quelques mois, après les législatives, vous avez réclamé le Matignon pour Lucie Castet en arguant de votre force, la force du groupe NFP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites le PS n'est plus dans le nouveau Front populaire ? Est-ce que cette fois, c'est fermé défini ? Est-ce que c'est un peu fait d'eau chez vous ? C'est oui, c'est non, les porte-claques ? Non, mais moi je vous réponds. Le groupe socialiste peut encore rattraper les erreurs de son parti. Donc on va attendre demain. Bon, si demain il se confirmait que... les socialistes, ou l'ensemble des socialistes, parce qu'il suffit qu'il y en ait un, si le Rassemblement national vote, comme je l'espère, la censure. Ils ne sont pas prononcés encore. Non, d'accord, mais je l'espère. Bon, je le dis clairement, j'espère qu'ils vont voter la censure. Donc, il suffit de 25, 27, 28 socialistes qui la votent. On sait qu'il y en a une grande part d'entre eux qui hésitent. Bon, si ce n'est pas le cas, si c'est pas ce qui se passe, de facto, ils sont dans la majorité, ils sont dans le soutien au gouvernement. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Non, mais eux, ils disent pas ça. On dit il faut un budget à la Bien France, sûr. mais on fera d'ailleurs une motion de censure par le 49.2. Bon, c'est un peu oui, mais ça, vous savez. Attends, arrêtez-vous là. On n'est pas d'accord. Arrêtez, ça c'est une arnaque. C'est l'enfumage ? Mais oui, vous savez très bien qu'à 49.2, sur la question de la submersion utilisée par François Bayrou, vous pensez que le Rassemblement national va voter cette motion de censure ? Donc ils savent très bien qu'elles passeront pas. Ils savent très bien qu'elles passeront pas. Vous êtes allié objectif avec le Rassemblement national ? C'est pas la question d'allier, c'est que nous, sur nos bases, on appelle tous les opposants à respecter leur engagement et à censurer ce gouvernement pour que ce budget ne passe pas. Est-ce que le nouveau Front populaire sera mort demain soir si les socialistes ne votent pas la censure ? Tel que proposé. Comment ? Est-ce que le NFP sera mort demain soir si les socialistes Non, les socialistes ne seront plus dans le NFP. Mais c'est la fin. Il n'est pas mort. Parce que je vous rappelle que les LFI, les communistes, les écologistes sont ensemble et que les socialistes, que je sache, avant d'avoir rejoint le cadre unitaire qu'on a proposé NUPES puis NFP sur une base de rupture sur leur base, leurs dernières élections, c'est 1,90, c'est ça, Madame Hidalgo. Donc le fait que le NFP soit plus, le Parti socialiste soit plus dans le NFP, il sera définitivement dehors. Comment voulez-vous le NFP, c'est quoi ? C'est une alliance dès le premier tour aux élections sur la base d'un programme de rupture. Bon, si les gens, au bout de 2 ans, ne tiennent pas leur engagement devant leurs électeurs, est-ce que vous pensez que moi, je vais aller soutenir un député socialiste, alors en sachant que, au bout de 2 ans, il déchirera le papier et qu'il soutiendra. Donc vous ne viendrez pas, vous ou Manuel Bompard, Jacques Mélenchon, dans 6 mois ou dans 1 an, dire oui, mais là c'est les municipales, donc on va s'allier parce que les municipales c'est pas pareil, on va faire des listes communes. Ça sera non. En plus, vu le nombre de socialistes, moi je regarde par exemple en Seine-Saint-Denis, pas tous, mais qui appliquent des politiques de droite au niveau de leur mairie, ça sera encore plus facile. Donc c'est une rupture définitive. En tout cas, vis-à-vis de ce que nous voulons, c'est-à-dire imposer un gouvernement qui impose une majorité qui applique une politique de rupture. Il est évident que si demain les socialistes permettent aux macronistes de se perpétuer pendant 1 an, je ne vois pas au premier tour de prochaines élections avec eux, quelles qu'elles soient. Donc ça sera une rupture définitive. Ça sera une rupture avec en tout cas tous les socialistes qui ne voteront pas la censure. Oui. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être venu ce matin sur RTL. Dans un instant, c'est Philippe Cavrivière qui nous rejoint.